Bonjour à tous. Alors le homestaging, on en parle tous. Vos clients vous en parlent d'ailleurs quotidiennement, c'est normal, c'est étroitement lié à l'image de Stéphane. Mais le homestaging, c'est quoi exactement? Dépersonnaliser, réparer, aménager, décorer, ce sont les principes de base du homestaging. Tout simplement, on prépare son bien à la vente, on essaye de déclencher un coup de cœur chez le potentiel acheteur. Nous allons vous révéler quelques clés, démonstration. On y va? On y va, il y a du On boulot. visite. Alors, premier grand précepte du homestaging, il faut dépersonnaliser. Qu'est-ce que ça veut dire dépersonnaliser? Ça veut dire simplement enlever ses collections, son bazar accumulé, les jouets des enfants, parce qu'en fait, dans une maison surchargée, on n'arrive pas à se projeter. Par exemple, concrètement ici, on a une petite collection de canards et d'oies sauvages. C'est rigolo, c'est drôle, on fait ce qu'on veut chez soi. Sauf qu'en fait, le visiteur va passer peut-être un quart d'heure à les détailler, à regarder, à en rire peut-être. C'est un quart d'heure de perdu pour la visite. Et de quoi il se rappellera après? Des canards et pas de la maison. Ça, c'est ennuyeux. Autre chose ici, on a une accumulation d'allumettes. Un petit hôtel pour Diana également. Ici, on a des cadres et des photos de famille accumulées. Eh bien, en fait, l'acheteur n'arrivera pas à se projeter avec son histoire personnelle parce que là, on est trop dans l'histoire des vendeurs. Trop de tableaux au mur, eh bien là, on ne voit plus les murs. Dépersonnaliser un intérieur, ça veut aussi dire effacer tous les partis pris décoratifs trop forts. Je pense par exemple à un salon bleu ou à un mur rouge dans une chambre. Il vaut mieux les repeindre en blanc, on ne prend pas de risque. Pour tout ce qui est tenture ou papier peint, idem, moi je vous conseille de les retirer. Tu veux un coup de main? Oui. Allez, on enlève, bien sûr. Merci! C'est quand même plus neutre, on est d'accord. Donc si je résume, lorsque je vous parle de dépersonnaliser, tout d'abord ça va être de retirer toutes les collections, tout ce qui va être trop personnel, tout ce bazar accumulé qui va empêcher de voir les volumes. La deuxième chose aussi, ça va être de dépersonnaliser les murs, de retirer par exemple une couleur rouge trop forte ou un dessus de lit en léopard. L'idée, c'est que dans un lieu plus neutre, on peut plus facilement se projeter. Réparer tous ces petits défauts qui sautent aux yeux des visiteurs, comme par exemple un robinet qui fuit, un meuble de salle de bain cassé, des fils apparents ou encore une chasse d'eau qui fuit, une plainte ou un seuil de porte manquant, une prise arrachée. Regardez tout bien en détail et n'hésitez pas avec votre client à lister ces petites réparations. C'est essentiel pour la vente, ça évite de faire une mauvaise première impression chez le potentiel acheteur. Il faut évidemment nettoyer, lessiver les murs sur les zones de passage, autour des poignées, autour des interrupteurs, derrière un radiateur, autour d'une cheminée. Si on a des enfants, quelquefois ils dessinent sur les murs, eh bien on nettoie, on lessive. Pour le sol, s'il y a un parquet, on le cire. Si on a une moquette, eh bien on la shampouine. On peut louer une shampouineuse professionnelle à la demi-journée. On n'hésite pas. Cette sensation de propre, eh bien, elle est très importante pour la vente. Donc on nettoie, on répare et pour les travaux plus importants, si votre client ne souhaite pas les réaliser pour la vente, eh bien demandez-lui de faire des devis, comme ça vous pourrez les présenter au potentiel acquéreur. Hop, et donc là, c'est la deuxième chambre. Ah ben non Sophie, c'est pas la deuxième chambre. Mais si, regarde, la première elle est là-bas et là c'est la deuxième chambre. Ah ben non, ça ressemble pas à une chambre. Regarde, là on a une table, ça ressemble à une salle à manger. Ici j'ai des tableaux entreposés comme une galerie, un grenier. Là j'ai pas de lit, j'ai un canapé. Pour moi, on n'est pas dans une chambre. Alors, ce qu'essaie de me dire Emmanuel, et elle a raison, c'est que la visite doit tenir les promesses de l'annonce. S'il y a écrit 2 chambres, lors de la visite, on doit trouver 2 pièces avec chacune un lit et du rangement. Une pièce qui est toute blanche, toute vide, ça marche pas. Non. Une pièce qui est surencombrée, dont on ne voit plus la fonction, ça marche pas. Non plus. Et une pièce qui aurait changé de fonction, je pense par exemple à des retraités qui auraient transformé la pièce de leurs enfants en salle de sport, ça marche pas non plus. Il faut remettre un lit dans chaque chambre. On remet le lit? On met le lit. Allez. Bon. Concrètement, quand on vous parle de mieux aménager, ça veut dire libérer la circulation, la fluidité dans l'espace. Excuse-moi Emmanuel. Là par exemple, j'arrive pas à me déplacer dans le salon. Il paraît trop encombré, il n'arrive même pas à contenir toutes les assises. Donc qu'est-ce qu'on dit? Le salon est trop petit. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on visite? L'appartement est trop petit. T'es d'accord? Exactement. Je te remercie. Tiens, là c'est pareil, c'est beaucoup trop encombré. Il y a trop de meubles dans cet espace. Quand on habite quelque part dans un lieu, on fait ce qu'on veut. Mais quand on vend, il faut aller à l'essentiel, enlever des meubles. Un meuble bas ici, pour la télé, aurait suffi. On aurait pu y ranger des livres, quelques bibelots et les CD. Du coup, ça libère l'espace, l'appartement paraît plus grand. T'es d'accord, Emmanuel?
Je suis d'accord. J'adore quand on est d'accord avec moi. Si je résume donc, pour bien aménager, il faut raisonner sur plan. Chaque pièce doit avoir une fonction. Il faut que la circulation soit aisée, qu'on ne se cogne pas dans les meubles. Et enfin, il faut enlever, si possible, pas mal de meubles pour vraiment laisser voir le volume de l'appartement. Normalement, avec un bon aménagement, c'est mathématique, vous devriez mieux vendre. Je vous avais dit que c'était facile les maths. Maintenant que vous avez les bases du homestaging, n'hésitez pas à décorer. Si vous n'injectez pas dans votre déco quelques trucs en plus, votre bien ne fera pas forcément la différence. Alors pour ça, l'idéal c'est d'avoir Sophie ou Emmanuel, mais comme vous ne nous aurez pas tous les jours sous la main, on va vous livrer quelques astuces. Déjà, rappelez-vous toujours à qui s'adresse votre bien. Famille nombreuse, jeunes, âgés. Et toutes ces informations, c'est le bien qui va vous les révéler. Est-ce que c'est une maison de plein pied? Est-ce que c'est un appartement au dernier étage sans ascenseur? Est-ce qu'il y a une chambre, 4 chambres? Toutes ces informations vous donnent la cible. L'autre question à se poser, qu'est-ce que mon bien a de particulier? Il a forcément des qualités, une belle hauteur sous plafond, un beau parquet ancien, du volume. Regardez bien attentivement et mettez en valeur ses qualités. Il a forcément des qualités. Par exemple d'ailleurs Emmanuel, une belle hauteur sous plafond, il vous suffit de suspendre un joli lustre, ça va vous faire lever les yeux et appréhender cette belle hauteur. Exactement. Et pour les conseils déco et les tendances du moment, n'hésitez pas à consulter notre petit guide. Bah oui, forcément, on l'a écrit juste pour vous, il est plein de tendances et d'astuces, donc bah allez-y, il est consultable en agence. Et Stéphane Plaza, il a toujours sur lui. Avant vos visites, n'hésitez pas à aérer et pourquoi pas un petit parfum d'intérieur ou une bougie parfumée pour une sensation de frais. En résumé, pour la décoration, à qui je m'adresse et quels sont les atouts à mettre en avant? Quoi qu'il en soit, soyez toujours neutre. On vous récapitule les bases du homestaging: dépersonnaliser, Réparer aménager. et décorer. Alors bien sûr, on vous a fait une petite initiation ici, il n'était pas question de vous former complètement en 4 heures, hein, mais en tout cas, rappelez-vous toujours que le homestaging, c'est avant tout du bon sens. Faut pas nous piquer notre boulot, non? Bah non, on vous embrasse. J'embrasse tout le monde, toi. Ouais. Bon bah bisous.